Justice et Société, votre émission qui a pour apanage de vous former, vous informer, traduire et interpréter les textes légaux également. Dans cette émission Justice et Société, vous expérimentez l'audience sans patience ni tolérance aux ambiguïtés sociétales. Retrouvez-nous chaque mercredi autour des 20h juste et chaque jeudi autour des 16h45. Justice et Société, venez apprendre pour ne pas être surpris par la loi, car nul n'est censé ignorer la loi. Celui qui, par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme sera puni d'une servitude pénale de 5 à 15 ans. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, Justice et Société, votre émission que vous attendiez impatiemment. En ces de précis moments, nous allons éventuellement vous apporter de l'éclairage. Aujourd'hui, nous allons parler autour de vous qui avez éventuellement des problèmes mais ne sachant pas comment vous y prendre. La grande question aujourd'hui est que nous avons rencontré la bouche autorisée dans la ville montagneuse de l'Icassie dans le cadre de la justice. Nous avons rencontré le président du tribunal de grande instance, le président Kaindo Kisuguma Germain. Et donc, avec lui, nous nous sommes entretenus de grandes questions autour de la justice. Nous nous sommes posé des très très bonnes questions. Est-ce que réellement la justice, qu'est-ce que la justice représente dans la société? C'est une crainte, la justice vient nous effrayer, ou alors que la justice est là pour établir l'ordre? Voilà, toutes ces questions. Quelles sont les compétences alors, les compétences civiles du tribunal de grande instance? Les tribunaux de grande instance siègent dans quel genre de compétences? Voilà, toutes ces questions-là, et dans les compétences civiles et compétences pénales. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, c'était autour d'une table avec le président Germain Kaindo. Je rappelle très bien qu'il est le président du tribunal des grandes instances. Qui plus est, il est également le conseiller à la cour d'appel. Lui-même, le président Kaindo, dès 2018 jusqu'au 8, bien sûr, en août 2020, il était à la cour d'appel et actuellement, ici, il est depuis le 4 mars 2021 au tribunal des grandes instances ici à l'Icassie. Alors avec lui, nous nous sommes posé des questions. Autant de personnes ont éventuellement voulu savoir. Et donc la justice pose problème. Par moment, les gens sont en train de recourir aux arrangements en amiable parce que par moment, éventuellement, la lourdeur de la justice, il y a d'autres magistrats qui sont peut-être corrompus entre griffes. Alors, toutes ces questions-là, nous sommes allés rencontrer, je rappelle très bien, le président du tribunal des grandes instances. C'est que d'abord, les tribunaux représentent dans la société parce qu'il s'agit de cette bonne question-là éventuellement. Et après cela, vous allez entendre. Alors, nous avons eu cet entretien. Je vous laisse donc suivre avec beaucoup d'attention notre entretien. Et donc, j'ai été le rencontrer et puis on a discuté pour vous éclairer davantage. Suivez cet élément d'échange, d'entretien avec le président du tribunal de grande instance. Après un moment, d'autres questions, nous allons encore revenir. Question de décrypter davantage. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Justice et Société, cette émission qui, du reste, vous donne de la lucidité, de la lumière, de l'éclairage sur toutes les questions relatives à la société, donc surtout l'interprétation de textes légaux, éventuellement des institutions de la justice, des auxiliaires de la justice. Et donc ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes en train de bien pouvoir assister à un débat houleux où nous aurons des échanges qui vont vous apporter de l'éclairage davantage. Aujourd'hui, nous parlons de manque de saisine du tribunal de grande instance. Autant de personnes ont peur de la justice alors que c'est aussi simple que cela. Et là, alors la bouche autorisée de la ville montagneuse de l'Icassie, lui, il est le président du tribunal de grande instance, nous a reçus aujourd'hui pour nous expliquer comment la chose se déroule. Président Kaindo, bonjour et bienvenue dans Justice et Société. Bonjour, soyez le bienvenu chez nous. Je rappelle très bien à ceux qui nous suivent que vous êtes le président du tribunal
tribunal de grande instance, l'ICASI. Vous êtes également les conseillers à la Cour d'appel de 2018 jusqu'à août 2020. Vous avez travaillé à la Cour d'appel et aujourd'hui à l'ICASI depuis les 4 mars jusqu'à nos jours. Quelle est votre impression d'abord de la justice jusque-là à l'ICASI, Monsieur le Président? Bon, me demander l'impression de la justice. C'est moi-même qui suis le numéro 1 de la justice dans cette ville. Donc pour que ça aille sur le rail, il faut que moi, étant que peut-être dans le grand essence de l'ICASI, puisse mettre mon cachet pour que ça aille. Évidemment, il y a des soirs qu'il y a que nous fonctionnons toujours avec, comme la justice a des organes, il y a le ministère public et les juridictions. Nous avons aussi un parquet qui est dirigé par un procureur de la République. C'est lui et moi qui devrions tout faire pour que nous réglerions la justice dans cette ville de l'ICASI. Merci beaucoup d'avoir répondu de manière prolixe à cette question. Et nous allons déjà aborder cette grande question-là du parquet ou du tribunal, j'y arrive, de grande instance. La société, par moment, a peur. Comment peut-on présenter d'une manière brève le tribunal de grande instance à la société? Le tribunal de grande instance a pris place au lieu de ce qu'on appelle dans le cas le tribunal de première instance à l'époque coloniale et même au début de la République démocratique du Congo. Vous appelez le tribunal de première instance. Ces tribunaux étaient installés dans les chefs-lieux de district. C'est à l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup, il y avait ce qu'on appelait le tribunal de police. Le tribunal de police aujourd'hui sont remplacés par les tribunaux de paix. Et ces tribunaux de paix sont censés être implantés dans tous les territoires de la RDC. Malheureusement, évidemment, il y a des territoires qui accordent la viabilité. Ces tribunaux de paix ne sont pas encore. Mais dans la plupart des territoires, il y a ce qu'on appelle les tribunaux de paix. Ils ont leurs compétences en matière civile et pénale. Alors, il y a, là où il ne se trouve pas, c'est le tribunal de grande instance qui est à sa compétence là où même se trouve, là où devait se trouver aussi les tribunaux de grande instance. Mais dès qu'il y a un tribunal de grande instance, le tribunal, dès qu'il y a un tribunal de paix dans un endroit, les compétences qui sont dévolues à ce tribunal ne peuvent plus être dévolues à un tribunal de grande instance. Parce que nous le verrons plus loin que le tribunal de paix est limité au niveau du territoire. Avant, ça prenait même des territoires, mais depuis qu'on les a installés dans tous les territoires, ils ont compétence dans chaque territoire, là où ils fonctionnent. Et là, ils ont par exemple en matière pénale la compétence des infractions qui sont punies au maximum 5 ans. 5 ans de suite pénale. C'est ça la compétence répressive d'un tribunal de paix. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous nous prenez marche en cours de cette émission. Nous parlons de monde des saisines. Mais avant que nous puissions être de plein pied sur cette grande question, nous allons éventuellement parler des compétences. Quelles sont les matières qui entrent dans la compétence du tribunal de grande instance? Et je vous avais très bien dit que nous avons l'insigne honneur de recevoir le président de grande instance, le président Kaino Germain, avec qui nous sommes en train de nous entretenir. Président, parlez-nous un peu des compétences civiles avant d'aborder les compétences pénales. Quelles sont les compétences qui relèvent des prérogatives du tribunal de grande instance? Le tribunal de grande instance, je vais vous lire la compétence. Le tribunal de grande instance, en fait, le tribunal de grande instance a ses toutes les compétences. Et il siège en matière civile et en matière pénale. Mais là où, comme dans cette ville de l'ICASI, là où n'est pas encore installé le tribunal de commerce et le tribunal du travail,
le tribunal de grande instance qui est office aussi, le tribunal de commerce et le tribunal du travail. D'ailleurs, dans toute l'Afrique, il y a peu de temps avant que ces tribunaux de commerce et les tribunaux de travail ont été installés à peine. Le tribunal de commerce a été installé par la loi numéro 002/2001, du 3 juillet 2001 portant création d'organisation et le tribunal de commerce. Donc c'est à partir de 2001 qu'ils ont été installés et ils ont jamais fait après. Donc toutes ces matières commerciales et du travail étaient dévolues au TJ. Mais aujourd'hui, dans certaines villes, comme ici dans l'ancien Katanga, dans l'ancienne province du Katanga, la province de... C'est la province du Katanga, dans la ville de Lumbashi, il y a déjà un tribunal de commerce et un tribunal du travail. Donc à cette matière-là, le tribunal de grande instance ne suit plus à cette matière-là. À Colosie, plus près de nous, dans les Waraba, le tribunal de grande instance là-bas aussi, les frais pris en matière commerciale et du travail, puisqu'il y a déjà, puisque les tribunaux de travail et du commerce sont déjà installés. Mais dans la ville d'éducation que je me trouve aujourd'hui, c'est déjà les grandes instances siègent en matière civile, commerciale et du travail, parce que ces tribunaux spécialisés du commerce et du travail ne sont pas encore installés. Merci beaucoup. Vous l'avez compris qu'en matière du travail, c'est encore les tribunaux de grande instance qui siègent, et aussi en matière commerciale, en matière du travail, toutes les matières civiles, c'est encore les tribunaux de grande instance qui siègent d'office. Et nous allons basculer directement du côté de tout ce qui cadre avec les matières pénales. Quelles sont les quelques matières que nous pouvons éventuellement, d'une manière pédagogique à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Monsieur le Président? En matière pénale, toute personne qui est victime d'une infraction, par exemple d'extorsion, de viol, donc disons toutes les infractions qui sont pénalissables de plus de 5 ans. Il doit venir devant ce tribunal. Si c'est association directe, ce qui est rare, mais souvent, comme nous avons un parquet, les gens ont l'habitude de saisir la police et puis le parquet, devant le parquet. Parce que le parquet est instruit, si le parquet sera que c'est une matière qui est punie de compétences de plus de 5 ans, il vous saisit. S'il se rend compte que c'est l'individu ou le malfrat est poursuivi d'une infraction inférieure dont la peine est inférieure à 5 ans, il saisit le tribunal de paix parce qu'il y en a en 46, le tribunal de paix qui siège dans la commune de Kikoula. Alors, pour que c'est une... il faut vraiment faire un effort parce que si vous nous saisissez, si le parquet fait une erreur et vous saisissez pour une infraction qui est par exemple de moins de 5 avant l'escroquerie, l'abus de confiance et que sais-je encore, là nous déclarons incompétents et nous devons nous saisir le tribunal de paix parce que nous devons décliner notre compétence à cette matière-là. Cette matière étant réservée au tribunal de paix. Et donc toutes les infractions qui sont punissables de plus de 5 ans, c'est la compétence du tribunal de grande instance. Et à cette matière aussi, si quelqu'un s'avère d'aller saisir, parce qu'il y a des gens qui saisissent le tribunal par voie de station directe, s'il va saisir là-bas pour une infraction par exemple pour le viol, le tribunal de paix devra se déclarer incompétent parce que cette matière n'est pas sa compétence. Et que cette personne devra venir saisir le tribunal de grande instance qui est incompétent à cette matière. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Donc voici, allez, ça vous pouvez je pense que maintenant on devrait déjà aborder les mots de saisie. C'est là même la grande question parce que c'est ce qui nous introduit directement au mot de saisine. Nous voyons des bureaux de police, nous voyons le parquet. Et par moment, la population a du mal de savoir comment, et d'ailleurs même les infractions, par moment, ils ne savent même pas, ça relève de quel taux pour la punition. Alors, comment alors peut-on saisir le tribunal? Par quelle voie exactement? Quelles sont les possibilités pour que la population vienne saisir le tribunal de grande instance? Il y a d'abord deux modes principaux de la saisine du tribunal, qui sont la sélection directe et la requête venant du parquet. Parce que le parquet ne saisit pas ce qu'on appelle la requête au fait de fixation d'audience. C'est que la personne a commencé à saisir le parquet, ou même s'il a commencé par la police. S'il a commencé par la police instruit, il a un délai de 48 heures, ce qu'on appelle la garde à vie. Dès qu'il instruit, lui,
il envoie les dossiers chez son chef de procureur, donc au parquet. Et le parquet instruit, souvent si c'est passé par un bon officier de police judiciaire, quand tout est propre, le ministère public est fait avalisé, il fixe les dossiers. Parce que le ministère public, un bon ministère public, avant de fixer les dossiers chez nous, il doit se rendre compte que dans ces dossiers, l'infraction est établie parce qu'il devra nous soutenir cette infraction. Si ici devant nous, nous habitons. Il doit bien motiver. Il doit bien motiver devant nous. Quand il va faire son réquisitoire, il doit bien l'instruire avant de fixer les dossiers. Parce qu'en l'instruisant, il peut aussi l'instruire à décharge quand il se rend compte que les faits portés devant lui ne sont pas infractionnels ou bien ne sont des faits civils. Il y a ce qu'on appelle chez eux, il existe un registre qu'on appelle RFNI, requête pour faits non infractionnels. À ce niveau. Alors, vous l'avez très bien compris, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre dès le démarrage de cette émission, dans Justice et Société. Vous l'avez très bien compris, les bonnes questions ici qui lui avaient été posées, c'était de savoir ce que cela représentait. Il a répondu, le président du tribunal des grandes instances, il dira, il n'a pas des impressions jusqu'à présent, parce que vous êtes là. Alors, une autre question que nous devons ici épingler, quelles sont les matières qui découlent de la compétence du tribunal des grandes instances? Il a été prolixe, il a été clair. Il dira que ce sont toutes les infractions qui, selon leur peine, dépassent de plus de 5 ans de servitude pénale. Et donc, ici, on a abordé une infraction qui est l'avortement. On a dit, c'est lui qui, par aliment, et donc c'est lui qui donne la nourriture qui tue quelqu'un, en fait, pas tuer, mais qui pousse la femme à avorter, le breuvage ou quelque chose à boire, avec comme intention de faire avorter une femme, ou par médicament. Vous êtes pharmacien, vous êtes infirmier, vous donnez les médicaments à une femme pour l'avortement, et donc si vous êtes, ou alors par violence, un époux qui administre le coup à sa femme et que cette dernière avorte par suite de son acte, cette personne sera condamnée de 5 à 15 ans. Et donc, toutes les infractions qui, éventuellement, sont en train de revenir à un taux de plus de 5 ans de prison, ou plus, découlent de la compétence du tribunal des grandes instances. Et les autres infractions qui viennent, comme insultes, toutes les infractions là qui ont des faits bénins, de moins de 5 ans, là c'est les tribunaux de paix. Mais attention, on n'est pas là, nous aurons tout le temps de peut-être de rencontrer toutes les autorités. Mesdames et messieurs, Justice et Société vous ouvre les opportunités de rencontrer les acteurs de la société. La fois dernière, nous avons été avec le procureur de la République, le parquet, et il nous a expliqué les modes de saisie du parquet. Et nous sommes en train, dans notre agenda, il y a toutes les autorités, bourgmestre, maire de la ville, docteur, toutes ces grandes questions-là seront décryptées dans cette émission Justice et Société. Voilà. Nous allons encore vous laisser suivre d'autres interventions. Nous lui avons posé la question. Alors, je reconnais que je suis en face d'une infraction qui a un taux de punition de plus de 5 ans. Merci à vous qui nous écrivez, merci de poser vos questions. Nous sommes là pour cela. Peut-être comment alors toute la liste des infractions qui dépassent 5 ans. Voilà la ratio légis de cette émission. Vous nous posez des questions via les numéros affichés au bas de vos écrans et nous allons prendre plaisir, nous régaler à bien pouvoir interpréter et vous lire et aussi vous répondre pourquoi pas. Et donc, vous êtes acteurs de la justice, vous êtes bienvenus. Alors, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Et donc, je vais vous laisser une autre partie où on voulait éventuellement savoir comment alors saisir le tribunal. Par quelle voie? Est-ce que une personne peut se réveiller un bon matin et aller saisir le tribunal, ou y a-t-il des formules que l'on appelle, juridiquement parlant, les modes de saisie? Ce sont les questions que nous lui avons posées. Je rappelle, lui, il est le président du tribunal des grandes instances ici à Likasi. Et donc la justice, c'est lui d'abord. Il est les garants de la justice dans la ville montagneuse de Likasi. Je vous laisse alors poursuivre nos questions, nos échanges, et là où il y a des zones d'ombre, là où il y a des questions, nous allons noter et revenir
avec autant et alors autant de détails. Vous avez aussi, en termes de la société, proposé, les numéros est affiché au bas de vos écrans. Je vous laisse alors déguster ou apprendre davantage sur le mode de saisine du tribunal de grande instance. Vous opposez sur la décision que vous sentez à votre âme et conscience qu'elle n'est pas bien motivée. Si c'est une décision qui vient du tribunal de paix, et l'autre, là aussi la personne fait appel à un jugement du tribunal de paix et qui vient au tribunal de grande instance. Là, si nous voyons aussi, nous sentons qu'il n'a pas bien motivé et qu'il n'a pas, l'infraction n'est pas établie au vu de notre instruction. On acquitte la personne. Donc nous ne pouvons qu'agir sur les affaires qui viennent du tribunal de paix, sur lesquelles le condamné aurait fait appel. Parce qu'on a dit toujours qu'il y a ce qu'on appelle double degré de limite. Quand l'affaire commence à louer au niveau du tribunal de paix, la personne doit, s'il n'est pas content, s'il estime que le jugement qui a été rendu à son égard n'est pas un bon jugement, il a ce droit-là de faire appel devant le tribunal de grande instance. Vous l'avez parlé, ça serait examiné. S'il trouve que les faits ne sont pas établis, ou bien les faits, parce qu'il y a aussi des affaires civile, sinon aussi des affaires civiles, si le tribunal estime que les faits ne sont pas établis, ça c'est en matière pénale, ou bien si c'est en matière civile, si l'autre n'a pas raison, nous déboutons, nous réformons les jugements venant du tribunal de paix. En fait, parce que nous aussi, si la cause a commencé chez nous, si quelqu'un n'est pas content, estime que nous avons fait mal jugé, il va devant la cour. Mais pour une affaire qui est venue du tribunal de paix, a été examiné par le tribunal de grande instance. Si la personne n'est toujours pas contente, il n'ira pas à la cour d'appel. Parce qu'il aura vu ce qu'on appelle le double degré d'édition. Et là, s'il veut faire recours, il ira à la cour de cassation. Pour casser la décision et peut-être revenir. Vous étiez en train de parler de l'assignation, on voulait bien comprendre par les mots simples. L'assignation, c'est en matière. Maintenant, ça, c'est vraiment des mots désignés en matière. On était sur en matière pénale d'abord. Là, on est saisi principalement par la citation directe. Si quelqu'un vient directement, il a pris son action ici, etc. On lui fait une citation directe. Et l'autre monde qu'on appelle quelqu'un qui a fait une citation, c'est que la personne est passée par le parquet. Et le parquet, après avoir exclu, fait une citation d'audience qui fixe les dossiers pour que la cause soit écrite en audience publique. Ce sont les mots désignés. Évidemment, avant d'aller au civil, il y a aussi les mots désignés qu'on appelle s'il y a flagrance. S'il y a flagrance, on dit que la personne, les personnes qui ont assisté, par exemple, on raconte quelqu'un en train de violer une fille, un papa avec une petite fille. Tous ces gens qui sont là, même ils vont venir avec la cause un particulier. Donc ils viennent nous saisir au pied avec la caméra et nous avons le parquet. Ou bien ils peuvent passer aussi par le parquet. Le parquet est là, les témoins oculaires sont là. Ils peuvent directement venir avec la cause ici. Ça, on appelle ça la flagrance. On a toute la chance d'avoir des témoins qui passent et qui vont témoigner directement. Et on a eu un fait d'éléments pour les gens qui avaient volé à. Je ne sais pas si c'est à Kamatanda, chez Toyota. À cette période. C'est aussi un point de saisie. Oui. En tout cas, les deux grands modes, ce sont la session directe et la requête. On fait des fixations. Mais aussi, si les fractions flottantes, la population, la grandeur publique avec les privés appréhendés jusqu'au tribunal. Ou même s'ils passent par le tribunal, les parquets, au lieu que les parquets commencent à jouer, sommairement peut-être qu'est-ce qu'il a fait au lieu de l'attraper, il était en train de voler une dame, voilà la dame là, et l'équipé là, voilà les gens qui ont attrapé cela. Les parquets peuvent vite là venir avec la fête du mort. Pour que le gouvernement ce jour-là où bien les mandats. Parlons un peu avant que nous puissions parler de matière civile, nous voulons parler de la lourdeur de la justice. La plupart des gens disent qu'une fois venir ici, ce sont des années, ce sont des mois. Qu'est-ce qui justifie, Monsieur le Président, cette lourdeur, les temps que ça met pour que la chose soit tranchée et que la victime ou l'innocent soit rétabli dans sa liberté, alors que la liberté, c'est un principe fondamental? Ça, c'est ça.
Bon, le monde mortel aime accuser la justice, mais si vous étiez les investigations, vous pourriez faire un jour passer la nouvelle pour voir comment les choses se déroulent, quel temps ça prend pour que le jugement soit prononcé. Parce que le tribunal a un délai pour prononcer. Dès que, évidemment, peut-être la destruction peut prendre beaucoup de choses. Par exemple, une jeune dame qui a été violée. Quelquefois, elle a eu disparu. Mais l'affaire continue à être esprit devant le tribunal. Et on continue à chercher les témoins. Peut-être qu'on n'a pas été assez éclairé. On peut demander à ce que la victime elle-même vienne. Quand on ne la trouve pas, on peut peut-être travailler 3 fois, etc. Et lorsque même le ministère public aussi n'a pas suffisamment instruit pour donner le tribunal, parce qu'évidemment, si c'est passé par les parquets, il y a souvent les prévenus ont tendance à lier tout ce qu'ils ont dit devant les policiers et devant le ministère public. Mais le tribunal ne se laisse pas faire. Si il est passé aux avrais sans contrôle devant le ministère public, le tribunal attire compte de tout ça, et même s'il va ici devant nous, en essayant de... Parce qu'il y a une mauvaise pratique dans les présidents, quand vous faites longtemps, ceux qui sont là depuis longtemps, ils vous apprennent à nier le fait que vous avez, pour lequel vous êtes passé, vous avez. Mais il arrive souvent qu'on a envoyé, nos collègues peut-être, il arrive souvent qu'ils envoient des dossiers sans beaucoup de conviction, et là nous avons des difficultés parce que quand même, on a peur de libérer un violet. Alors on fait s'entourer d'abord de beaucoup de précautions pour voir si seulement les fractions pour lesquelles le prévenu poursuivi n'a pas été commis. Ça peut prendre le temps. Mais nous avons un délai après la prise à délibérer. Dans le période de la cause à délibérer, nous avons toujours un jour de et en matière civile, nous avons 30 jours. Évidemment, ça échelonne, nous avons souvent peut-être aussi nos services, parce que nous ne travaillons pas seul, nous avons des greffiers qui siègent et qui prennent le PV. Les procès-verbaux à l'audience. Et le fait avant de nous amener déjà les PV d'audience, il prend un jour, il prend déjà 5, il prend une semaine. Vous avez pris la cause à libérer mardi, et vous avez l'autre mardi qui pendant vous n'avez pas encore le PV. Alors, l'État qui vous les donnera, l'État qui vous excusez, rassurez-vous que le magistrat sera au-delà de 10 jours. Merci beaucoup. Nous sommes en train de jeter petit à petit, mesdames et messieurs, avec cette émission. Alors, nous allons parler du fonctionnement. Un mot en ce qui concerne le matière civile. Et après, directement, vous allez nous parler de comment la structure, comment la chose est structurée. S'il s'agit, par exemple, de la signation, on voit qui en premier, comment est organisé et comment fonctionne les tribunaux. Vous allez répondre un peu comme ça, Monsieur le Président. Commençons par un mot. Nous avons quitté le mot des saisines dans des matières pénales, en matière civile, un mot, et puis directement vous allez aussi nous répondre la manière dont vous êtes organisé au tribunal de grande instance. En matière civile, nous sommes aussi saisis principalement par l'assignation, ça c'est en matière contentieuse. Il y a aussi par requête, parce que quelqu'un qui vient chercher, qui vient pour avoir un régime supplétif, quelqu'un qui vient pour être confirmé libertaire de succession, cela vient de par une requête. S'il a un procès, la requête peut déjà être rédigée par ce procès et on vient au greffier, la même passe par le décret comptable pour faire pour payer la consignation, c'est pour le frais de l'État. Elle est seulement de 10 000 francs, je pense. Et certains frais, je ne connais pas qui sont payés peut-être au greffe là-bas. Et l'affaire est probablement pour passer. Pour par exemple de l'affaire, quand nous sommes soumis par la requête pour le coordination du régulateur, justement, supplétif, restitutif, de la décision. En tout cas, là, la cause est prise, c'est rare que nous fassions des audiences. La cause, aussitôt, passe à l'audience publique et devait la libérer. Là, nous avons 30 jours. Si vous vérifiez bien chez nous, en tout cas, nous essayons, tant soit peu les sévères vont dépasser les délais, mais on ne va jamais au-delà, par exemple, de 2 mois, et à moins qu'il soit livré, nous, mes collègues qui sont venus de rédiger dans leur chambre, m'ont libéré et ne pas m'amener la cause. Dès que, par exemple, chez moi, il y a une plainte pour dire, voilà, mon jugement et ma cause a été libérée depuis telle date, et voilà, nous sommes depuis 3 mois. Là, j'interprète vraiment le juge pour dire qu'est-ce qu'il y a. Voilà la cause a été prise. Parce que lorsqu'on attend beaucoup, c'est peut-être là où taxe que nous attendons l'argent de la part des judiciaires. Parce que je fais une année là-bas, vous pouvez vérifier. Je ne dis pas que nous prononçons dans les 30 jours
Mais nous, vous efforcez. si nous ne sommes pas dans les 30 jours, nous prononçons dans des délais raisonnables. Je sais très bien que c'est devant la population, mais ils sont en train aussi de bien pouvoir. Alors, vous avez parlé de l'organisation. Comment vous fonctionnez, Monsieur le Président, au tribunal de grande instance? Donc, les tribunaux fonctionnent même pas dans, que ce soit le tribunal de paix, que ce soit le tribunal des grandes instances, que ce soit la cour d'appel, que ce soit la cour de cassation, il y a toujours un chef. Au tribunal de paix, il y a peut-être pas de paix qui sont avec un greffier titulaire. Au tribunal de grande instance, moi, je suis président, j'ai l'administration qui a les gars des chefs des divisionnaires, donc le greffier divisionnaire. À la cour d'appel, il y a un greffier principal et à la cour de cassation, il y a un greffier à chef. Et à ce niveau-là, à part les greffiers divisionnaires, qui est le chef de l'administration, il y a maintenant des greffes. Il y a des greffes, il y a un greffe pénal, où il y a un chef de greffe pénal, il y a un greffe civil, il y a un greffe d'exécution parce qu'il y a un jugement. Pour qu'il soit un jugement qui doit amener l'appel de la société pour qu'il soit exécuté. Il y a un greffe d'exécution, il y a un greffe de comptabilité, là où on peut. Ici, il y a, comme nous fonctionnons aussi en matière commerciale, il y a un greffe de, comment on appelle ça? Un greffe de RCCM. Parce que tout commerçant qui doit maîtriser ce commerce à Kinshasa, il doit avoir le registre de commerce. Le registre de commerce et le crédit immobilier. C'est ce qu'on appelle la réserve de registre de commerce en cours. Alors nous avons ces greffes-là et les autres. En tout cas, là, ce sont les greffes pénales, civiles. Et si les greffes civiles font aussi office de greffe du commerce et du travail. Ailleurs, là où il y a, dans les villes où il y a déjà ces greffes, il y a déjà l'élection en matière du travail et en matière de commerce. Donc les tribunaux n'ont plus ces greffes-là. Mais chez nous, on fait les greffes civiles, fait office de ces trois greffes civiles, commerciales et du travail. Ils arrondent tous les dossiers dans ce sens-là. Alors, c'est déjà d'une manière là générale, vous venez de nous présenter. Et pour chuter la toute dernière question, Monsieur le Président, la société aujourd'hui a peur de la justice. Et donc, tenez-vous bien, on veut maintenant terminer avec cette émission Justice et Société de ce soir. En séjour, mercredi 30, nous avons commencé dès le démarrage de cette émission à 20h, passé des quelques petites minutes, et donc nous voulons chuter. Que donc, si vous l'avez très bien suivi, il a très bien expliqué les fonctionnements du tribunal des grandes instances. Il a aussi, nous lui avons posé la question relative au délai. Autant la société se plaint qu'il y a un petit problème au parquet, eh bien, ça peut prendre beaucoup de temps sans les jugements, ça peut prendre beaucoup de temps, alors que la personne est en train de purger dans la prison. Vous pouvez rencontrer, nous qui sommes maîtres, quand vous allez faire vos investigations, vos visites dans des prisons, vous poserez la question à quelqu'un qui, ça fait autant d'années, il est en prison, alors que la verdict n'a jamais été prononcée. Son jugement, en fait, peut-être qu'il s'est reconnu victime, mais il traîne encore en prison. Voilà, nous sommes la voix des sans-voix, nous nous sommes engagés dans la chose. Alors nous allons toquer devant toutes les portes de ceux-là qui tiennent la direction de la société. C'est ainsi que nous nous sommes évertués d'aller rencontrer le président des grandes instances. Écoutez maintenant pour chuter. Nous lui avons posé une question qui bénéficie à la société. Admettons que je suis dans mes propres raisons, mais je me rends compte qu'il y a des abus que nous sommes en train de réaliser au quotidien, avec la justice qu'on en parle. Vous pouvez être là, peut-être parce que vous n'avez pas le moyen, mais c'est lui qui a le moyen, semble avoir raison alors qu'il avait tort. Vous pouvez, une autre situation où vous vous rendez compte que vous avez voulu que la chose soit un peu assouplie, mais que ça prend du temps. Qu'est-ce qu'elle lui promet? Il se veut. Éventuellement, comme il a dit, il veut travailler dans le norme, comme il a dit, parce que c'est lui, Ali Kassi, c'est le dernier recours, on peut en parler. Et donc, il a promis. Dans ses propres mots, il a dit, lorsque vous rencontrez les abus, lorsque vous rencontrez quelque chose qui ne correspond pas, qui ne devait pas se passer comme ça se doit, il a donné un mot. Il a promis à la population licassienne que nous pouvons les rencontrer. Bien sûr, enregistrez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Quand vous avez des questions
vous pouvez les poser. Mais si vous voulez rencontrer le président en personne, le président du tribunal de grande instance, vous nous appelez. Vous appelez à ces numéros et nous allons vous orienter éventuellement. Voilà, je vous laisse pourchuter, je vous laisse attentivement suivre la question et la manière dont le président, je rappelle, le président Kaino Kisugumo Germain, il est le président du tribunal des grandes instances. Il est également conseiller à la cour d'appel. Donc en fait, il a travaillé à la cour d'appel de 2018 jusqu'à août 2022. Mais ici à El Cassi, il est depuis le 4 février 2021 jusqu'à ce jour. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui l'aide. Donc en fait, vous suivez le contenu de cette émission, vous avez le droit de savoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nul n'est censé ignorer la loi. Voilà pourquoi cette émission Justice et Société s'est vertu de vous éclairer davantage. Et donc, quelle est l'autorité que vous avez besoin de rencontrer? Dans cette émission, nous allons descendre, nous allons toquer, afin qu'il nous réponde aux questions de la société. Voilà, je vous laisse, mesdames et messieurs, suivre la manière dont le président du tribunal des grandes instances a répondu à la question suite aux abus. Si ça ne marche pas, si on a essayé qu'on ne nous retourne toujours pas dans nos droits, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous a fait une promesse, et je suis sûr, c'est un homme de parole, il le tiendra. Suivez. Autant mieux de se taxer entre nous-mêmes, autant d'argent, autant de ceci, de l'odeur et tout ce que vous venez de dire, bien sûr, il y a ceux-là qui vérifient. Quelle est votre analyse par rapport aux arrangements en amiable que la société, aujourd'hui, la plupart dans la société font recours? Les arrangements à l'amiable, c'est toi en matière civile. Nous ne les laissons pas recommander en matière pénale. Lorsque vous avez violer votre fille, quand vous commencez à aller arranger avec les parents du violeur, ça, ce n'est pas en matière pénale. On va saisir d'office? Oui, si les parquets par le tribunal, si les parquets ou la police se sont informés qu'il y a une violence, ils doivent aller saisir du dossier et instruire. Parce que c'est une infraction, là, la société a été mise à mal. C'est la société, les matières pénales sont les matières de la société. Pendant que les matières civiles sont les affaires des partis. C'est pourquoi l'arrangement à l'amiable est permis. S'il faut l'arrangement à l'amiable là-bas, nous ne le sommes pas là. Mais il arrive que la cause est déjà au tribunal. Alors les partis s'arrangent pour vider les litiges à l'amiable. Si l'affaire est déjà au tribunal, ces partis-là, dès qu'ils trouvent un arrangement, ils viennent avec un protocole. Ou bien le procès verbal d'arrangement, etc. Ils viennent avec ça devant le tribunal et demandent au tribunal, qu'il fasse un jugement qu'on appelle le jugement d'expédiat. Le jugement du tribunal va constater que les partis qui avaient litige ont trouvé un compromis, etc. Donc c'est compromis, mais fait à ces litiges-là et le tribunal, du coup, le jugement est prêt de cet arrangement. C'est vrai, parce que aussi que il y a une maxime qui dit que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce qu'un procès peut commencer, nous ne savons pas avec ça, c'est terminé. Vous pouvez avoir affaire à une partie qui a des avocats, pour lui-même, avec ses avocats, devient téméraire. Il peut arriver après, parce que nous avons si tous les partis comparaissent, ils vont droit à 3 audiences. Là, ils doivent plaider. Après 3 audiences, si tous les partis comparent, on ne peut pas renvoyer la cause. À moins qu'ils peuvent le demander, au président, parce que le président peut signer une audience pour faire avoir une utile. Parce que si vous ne faites pas ça, si la loi ne fait pas ça, on peut faire toute une année sans que l'affaire ne soit finie. Alors, vous arrivez à 3 audiences, la partie me demande, voilà, vous versez la cause au général, ça viendra. Là, l'affaire ne se termine pas. Parce que la personne qui a reçu un préjudice voudrait voir son affaire terminée. Alors, si c'est le demandeur qui le demande, tant mieux. Si c'est le demandeur qui vient demander, ici demande à ce qu'on puisse aller au cours général, ça va. Mais si c'est l'autre partie qui ne veut pas accomplir, l'autre veut l'amener à accomplir, il peut les sommer à accomplir. Pour pendant 3 semaines et l'affaire maintenant sera plus attribuée. Mais s'il ne vient pas, en tout cas, il sera considéré comme pris contradictoirement. Alors, la toute dernière question qui me traverse à l'esprit, là nous quittons d'abord les
les juridiques de ce qui est droit. Ici, je vous prends comme les pères, les garants de la justice dans la ville de Likasi. Alors, vu tout ce qui s'est vit dans la société, il y a de cela qui se plaignent, est-ce que vous pouvez garantir à nos téléspectateurs qu'une fois qu'ils sont devant les abus de la justice, ils peuvent compter sur vous personnellement, ils peuvent passer vous voir, vous pouvez les aider facilement à être remis dans leurs droits une fois qu'ils se rendent compte au niveau de la police, du parquet ou quelque part la justice n'a pas été bien respectée. Cette fois-ci, je ne vous appelle pas président, je vous appelle papa Germain parce que vous êtes des papas et des garants de la justice dans la ville. Merci. En tout cas, Emma voudra faire. De croire à la justice, de Likasi. En tout cas, pendant le passage, il doit faire confiance à cette justice. Et ma porte est grandement ouverte. Il y a des gens peut-être qui pourront témoigner qui arrivent ici. Souvent, par exemple, lorsque le jugement n'a pas été prononcé dans les délais, dès que je suis contacté, j'ai tout fait pour que les juges, s'ils ont oublié de prononcer, qu'ils fassent tout. Parce qu'attendre pendant longtemps, peuvent amener à nos concitoyens de croire qu'ils doivent être dans l'argent. Ici, on n'a pas d'argent, bien que tout le monde a besoin de l'argent. Évidemment, si tous les développements de moi, quand vous parlez des affaires qui sont au parquet, je ne vais pas me gérer dans les affaires qui sont au parquet parce qu'il y a un chef là. Moi, je ne peux qu'intervenir dans les causes qui sont déjà, d'abord dans toutes les affaires civiles. Dans toutes les affaires civiles comme cela dépend de nous. Mais souvent, quelquefois, il peut arriver une cause qui a été demandée à communication, parce que ça existe en matière civile. Après avoir clos le débat, quand nous demandons à la vie du service public, au docteur du service public, le service public peut demander à faire la communication pour donner son avis. Il n'a pas, si pour les matières qui demandent à ce qu'il y a la vie écrite, etc. Le service public, il arrive souvent, au lieu de faire plus un mois, on demande d'abord. Il peut aller au-delà de 2 mois. Là, nous avons aussi son de liés. Peut-être que nous pouvons intervenir dans le cadre d'aller voir le parquet, voilà, les échéances, parce que je me semble que les dossiers de manière communication avaient plus de 2 mois. Là, ça ne va pas, parce que tout ça se prend le temps. Parce que c'est après qu'il ait dit son avis que nous prenons maintenant la chose à régler et nous avons maintenant 1 mois pour nous prononcer. Voilà, si ça fait 2 mois là-bas et nous devons faire 1 mois, ça fait 3 mois après que la cause soit. Après que le débat soit clos, ça ne sera pas une bonne chose, quand ça traîne. Alors, en tout cas pour les autres matières, que la population fasse confiance. Si vous avez un problème, ma porte est carrément ouverte, ils sont là, ils ont toujours, même quand je suis trop occupé, je demande toujours à ma secrétaire de faire entrer pour que ça. Merci beaucoup. Et que faites-vous de ceux-là qui n'ont pas trop de moyens pour engager la justice, les pauvres, les démunis? Y a-t-il une mesure aussi assouplie à ces gens-là adaptés? Oui, il y a ce qu'on appelle il écrit. La personne qui n'a pas de moyens, il écrit pour demander à ce que ne puisse pas lui demander de faire. Mais évidemment, tout ça c'est bon. Parce qu'il doit nous amener aussi un certificat de vigilance qui doit retirer à la commune, avec sa requête, nous faisons une ordonnance, on appelle une ordonnance ADB pour demander que voilà, quel compte tenu de l'indigence de cette personne, puissions donner son puissions arranger son affaire, ça qui ne puisse pas payer. Évidemment, il va aller soit lorsque on lui aura payé ses dommages et intérêts qui lui donne ses frais de l'État. L'État aussi a besoin de ses frais pour fonctionner. Exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. À vous qui nous avez suivis dès le début de cette émission, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Justice et société chaque mercredi autour de 20h et le jeudi à 16h45. Je rappelle, c'était le mot de saisine qui a été notre question, notre thème qui a régorgé justice et société de ce jour. Mot de saisine, et celui qu'on a eu à recevoir dans cette émission, c'est le président du tribunal de grande instance de Likasi, le président Kaino. Et pour finir, vos derniers mots, quel est le dernier mot en guise de conclusion pour enfin que nous puissions chuter monsieur le président Kaino? Je voudrais dire à la Fédération que je suis à la désignée de ce tribunal de grande instance depuis avril 2021. Et je voudrais
je voudrais que le jour où je vais quitter ce tribunal, qu'un regard se vienne de moi. Et dire qu'à ce passage, il n'y a pas eu d'écart. C'est ça mon souhait. Parce que moi, je suis de la tradition chrétienne. J'ai toujours voulu, évidemment, je ne dirais pas que je suis de Dieu. Il arrive souvent que peut-être nous fassions ce qui n'est pas dans l'intérêt de la population. Ça, nous demanderons tous les 6 mètres. Je répète que c'est lui qui a une difficulté pour son affaire qui est devant ce tribunal, qui vient de voir. C'est lui qui prétend que son affaire n'a pas été rendue dans les délais, qui vient de voir. Nous sommes là pour pousser à ce que le prononcé soit dans les délais. Oui, c'est lui qui a une difficulté pour les images a déjà été prononcé, mais avec les greffes ça traîne, et il peut venir me voir. Peut-être que je vais demander à l'autorité pourquoi ça traîne avant que le jugement soit mis à la disposition de celui qui en a droit ou celui qui en a besoin pour le faire exécuter. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, vous l'avez bien entendu, très bien chuté comme un bon père de famille. Toutes les questions, toutes vos préoccupations, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Posez-nous des questions, nous allons vous faire parvenir. Et sûrement, vous trouverez gain pour C'était Justice et Société. Moi, c'est Maître Bruno Anga, des consultants miniers et immobiliers. Merci à Alpha-Djeri Télévision d'avoir programmé cette émission. Retrouvez la rediffusion de cette émission avec les acteurs de la société. Prochainement, nous pouvons rencontrer un maire de la ville, un bourgmestre, pour parler des questions relatives à la société. D'ici là, portez-vous très bien, car la vie est précieuse. À plus. Vous l'avez très bien suivi. Nous vous remercions. Nous sommes arrivés à la fin de ces échanges. La ratio légis, ou le bien fondé de cette émission, était de vous signaler qu'il a très bien chuté en disant que vous avez, mesdames et messieurs, il est l'ère où la nouvelle génération doit se réveiller avec force, où nous devons bien revendiquer nos droits. Nous devons savoir par où passer et comment le faire. On peut avoir raison, mais la manière de revendiquer sa raison, vous la perdez. Et donc, c'est pourquoi il est établi au sein d'une société les voix de son voix. C'est-à-dire, nous qui sommes les professionnels de la justice, nous sommes là pour cela. Il a très bien chuté. Cet entretien était vraiment bénéfique pour vous, parce que une fois que quelqu'un est lésé, il a très bien dit le président du tribunal de grande instance, et je vous assure qu'il est mieux placé pour intervenir dans votre cas. Vous êtes en difficulté, vous n'avez pas vraiment trop de moyens pour engager la justice, ou que vous l'avez déjà engagé, mais vous vous rendez compte qu'il y a une lourdeur, ou que la manière dont on a tranché la chose, vous n'êtes pas totalement satisfait. Il est ouvert. Les numéros, il est affiché au bas de vos écrans. Vous ne savez pas quand est-ce que les problèmes peuvent surgir. Enregistrez ces numéros. Une fois que vous êtes dans le besoin, vous appelez à ces numéros. Et nous vous orienterons de la bonne manière qu'il soit. Mesdames et messieurs, si vous ne savez pas revendiquer vos droits, alors quelqu'un d'autre marchera là-dessus. Il est grand temps de nous poser des bonnes questions. Dans les secteurs miniers, nous ne voyons que les produits, mais nous voyons que ça se... On voit que les produits, les hauts, mais nous ne savons pas la destination. Mais nous-mêmes qui sommes les propriétaires du patrimoine, nous ne souffrons qu'avec l'atout à cause de la poussière. Il est grand temps, mais pas à l'usage de la force, mais à l'usage de l'intelligence pour aboutir à ce que nos pères peut-être n'ont pas eu à faire, mais peut-être que nous aussi ne nous jugez pas. Mais c'est peut-être que vous, parce que notre passé est déjà passé, mais ensemble, nous pouvons réfléchir et rehausser encore la justice dans la République démocratique du Congo et aussi dans la ville montagneuse de l'Ikassi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Il y aura autant de questions que nous aurons à traiter dans le cadre de la justice et de la société. Les abus, les secteurs miniers, les secteurs immobiliers, les concessions, toutes les questions, la concession, l'héritage et tout ce qu'il y a avec, c'est dans cette émission. Et donc, je vais vous laisser le temps éventuellement de retrouver une autre émission dans le mercredi prochain, mais demain, la rediffusion que vous nous avez pris à la fin. Vous pouvez revoir encore cette émission. Attention, enregistrez les numéros, on ne sait jamais. Les problèmes viennent comme un voleur, ça n'annonce jamais. C'était un plaisir de partager ces moments. Moi, c'est Maître Bruno Anga, je suis écrivain, chercheur et consultant minier et immobilier. Merci à Alpha-Djeri Télévision de programmer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis dès le démarrage de cette émission. Prenez très bien soin de vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À tous.
Comment sans ces tours ignorer relégué? Nul n'est censé ignorer la loi. Vous devez la connaître, vous devez la comprendre, vous devez la simuler et vous devez la bouquiner. C'est pourquoi la loi est dure, mais c'est la loi. Elle n'épargne personne. Quel que soit votre rang social, elle est dure, elle pèse. Nul n'est épargné. Justice et Société, cette émission qui reçoit les juristes, les docteurs, les pasteurs, tous les domaines confondus. La ratio légis de cette émission, Justice et Société, est de vous mettre en lumière sur toutes les questions et dans tous les domaines de la vie sociale. Domaine juridique, domaine économique, pourquoi pas les domaines sociaux, tous les rangs sociaux, toutes les questions, la vraie raison fondée de cette émission. Justice et Société, votre émission qui a pour apanage de vous former, vous informer, traduire et interpréter les textes légaux également. Dans cette émission Justice et Société, vous expérimentez l'audience sans patience ni tolérance aux ambiguïtés sociétales. Retrouvez-nous chaque mercredi autour des 20h juste et chaque jeudi autour des 16h45. Justice et Société, venez apprendre pour ne pas être surpris par la loi, car nul n'est censé ignorer la loi.